À l'approche du 24 décembre 2025, la tension monte comme jamais. Ce qui s'annonce pour cette veille de fête dépasse tout ce que la République a connu depuis des décennies. Marine Le Pen, figure emblématique du Rassemblement national, ne mâche plus ses mots. Elle tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme, non pas par calcul politique, mais par souci d'anticiper un séisme national. Alors que les bougies de l'Avent s'allument un peu partout dans les foyers, une ombre inquiétante plane sur le pays. Et pourtant, dans les grands plateaux télé, c'est le silence absolu. Les commentateurs préfèrent détourner le regard. Trop explosif, trop risqué pour leur confort éditorial. Restez bien jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la stabilité de notre pays. Ce qui se trame dans l'ombre est d'une gravité sans précédent. Aujourd'hui, on ne va pas faire de détour, pas de langue de bois. On va creuser, révéler, mettre en lumière ce que d'autres veulent à tout prix dissimuler. Car si Marine Le Pen parle aujourd'hui avec autant d'intensité, ce n'est pas pour faire du bruit. C'est parce que quelque chose d'immense est sur le point de se produire. Préparez-vous à ouvrir les yeux. Tout commence dans un lieu que les Français associent à la magie de l'hiver, les sommets majestueux des Alpes. Ce décor de carte postale aurait dû accueillir, comme chaque année, l'un des rendez-vous les plus attendus, une célébration traditionnelle profondément ancrée dans l'âme des habitants. Mais ce 13 décembre, au lieu des chants festifs et des flambeaux scintillants, c'est une tension palpable qui a envahi les rues. Une organisation contestataire s'est invitée là où règne d'habitude la convivialité. Et ce choc brutal entre radicalité et héritage populaire Marine Le Pen l'a immédiatement dénoncé car il symbolise un basculement dangereux. Chaque année, une atmosphère hors du temps s'installe dans les vallées enneigées. Les sons de clochettes résonnent dans les rues, tandis que des artisans en habits traditionnels arpentent les places décorées avec soin. Les arômes sucrés flottent dans l'air mêlés aux chants festifs et à la chaleur humaine. Ce n'est pas un simple événement local, c'est une expression profonde de ce que signifie le lien intergénérationnel, cette mémoire collective que Noël vient raviver. Là, la France retrouve une part d'elle-même. Une parenthèse sacrée dans le tumulte de l'année. Mais cette année, cette parenthèse a été violemment brisée. Une coalition militante se réclamant de l'extrême gauche a lancé une opération spectaculaire choisissant délibérément le cœur des festivités pour frapper l'imaginaire collectif. Leur but affiché, transformer un moment de paix en champ de confrontation idéologique. Ils promettent un rassemblement massif encagoulé armé de slogans provocateurs, prêts à déclencher une onde de choc visuel et politique. Ce n'est pas un hasard, ils ont ciblé Noël, symbole d'unité populaire, pour y planter le drapeau du désordre. Des convois organisés se déploient discrètement depuis plusieurs grandes villes, mobilisant des dizaines de véhicules affrétés pour converger vers un même point de tension. Ces trajets ne sont pas anodins. Derrière les vitres teintées, ce sont des militants radicalisés, entraînés, déterminés à imposer leur chaos sous couvert de manifestations. Et ce n'est pas une spéculation, les autorités locales ont déjà mis la main sur du matériel détourné. Des objets banals transformés en armes camouflées. Ce n'est plus du militantisme, c'est de la stratégie urbaine. Imaginez une scène paisible, des enfants rient près d'un sapin, et en un instant, la peur envahit tout. Voilà le décor du 24 décembre si rien n'est fait. Face à cette montée inquiétante, les élus sur place ne peuvent plus rester silencieux. Le maire pris de court a brisé le protocole et lancé une alerte officielle. Il n'est plus question de divergence politique ou d'opinion, il s'agit de protéger les civils. Car oui, ce sont des familles entières qui se retrouveront au mauvais endroit, au mauvais moment. Des grands-parents venus revivre leurs souvenirs des enfants, encore émerveillés par les vitrines animées. Le moindre faux pas, la moindre étincelle, et c'est le drame. Marine Le Pen n'exagère pas, nous sommes sur une ligne de crête, et le danger est bien réel. Et pourtant, malgré les signaux alarmants et les appels à la vigilance, les instances dirigeantes persistent dans l'aveuglement. Le conseil local, entièrement inféodé à la majorité présidentielle, donne son feu vert à l'événement perturbateur, se contentant de poser des conditions symboliques vides de toute efficacité réelle. Pendant ce temps, Emmanuel Macron entre en scène, le regard grave prononçant un discours calibré pour les caméras. Il évoque une possible intervention de l'État ou pire encore la fermeture pure et simple des marchés de Noël.
comme si abandonner le terrain aux fauteurs de troubles était la solution. Marine Le Pen, elle y voit un glissement dangereux de l'autorité républicaine. À écouter certains, il s'agirait d'une décision sage, d'un acte de précaution. Mais soyons lucides, c'est une reddition, une soumission assumée devant une minorité radicalisée qui dicte sa loi. En renonçant à défendre nos fêtes, nos lieux de rassemblement, nos traditions, le gouvernement tourne le dos à ce qui constitue l'essence même de notre culture. Au lieu de faire respecter l'ordre, on préfère effacer les repères, céder le pas à la peur. Marine Le Pen met en garde, ce n'est plus une simple divergence politique, c'est un effondrement programmé de l'autorité de l'État. Le ras-le-bol dépasse désormais les cercles militants pour toucher toutes les couches de la population. En ligne, la tension est palpable, les réseaux sociaux deviennent l'écho d'une France qui gronde. Les vidéos s'enchaînent, les publications explosent. En visibilité, les commentaires reflètent une exaspération généralisée. Les citoyens ne se sentent plus protégés ni écoutés. Alors une question brutale s'impose partout. Si nos institutions ne sont même plus capables d'assurer la tranquillité pendant les fêtes de fin d'année, que leur reste-t-il comme légitimité? Le malaise ne tombe pas du ciel. Depuis des années, les signaux d'alerte sont ignorés. On a laissé les flux migratoires croître sans contrôle, sans intégration sérieuse. On a fermé les yeux sur les violences politiques venant d'une frange radicale. Et maintenant, on efface sans scrupule les repères culturels partagés au nom d'une tolérance mal placée. Le résultat, une fracture grandissante. Marine Le Pen le martèle, il ne s'agit plus d'une crise passagère, mais d'un engrenage destructeur qui dévore peu à peu l'âme du pays. Autrefois lieu de lumière et de rire, nos marchés de Noël ressemblent désormais à des zones sous haute surveillance. À Strasbourg, pourtant berceau de cette tradition, les mesures de sécurité atteignent un niveau quasi militaire. Clôtures anti-véhicules, présence policière renforcée, fouilles systématiques. Un demi-million d'euros a été débloqué pour tenter de rassurer la population. Mais en réalité, ces installations rappellent douloureusement qu'un an plus tôt, la terreur a frappé au cœur de la fête. Et cette année, la peur n'a pas disparu, elle a juste changé de visage. Certaines communes dépassées par les contraintes budgétaires et les exigences sécuritaires jettent l'éponge sans débat. Dans le sud, une ville a tout simplement supprimé son marché de Noël, incapable d'en assumer les coûts colossaux. Ailleurs, la stratégie est plus subtile, on ne parle plus de Noël, mais de saveurs d'hiver ou de rencontres hivernales. Une opération de maquillage sémantique qui cherche à camoufler la peur sous une couche de marketing. Mais personne n'est dupe. Derrière ces mots adoucis, c'est la réalité d'une tradition qui vacille sous la pression. Ce qui autrefois incarnait la magie des fêtes est aujourd'hui méconnaissable. On entre désormais dans ces marchés comme on passe une douane barrage filtrant, fouilles approfondies, files d'attente interminables. Des agents lourdement équipés patrouillent, accompagnés de chiens renifleurs, pendant que des drones quadrillent le ciel. L'atmosphère est pesante. Plus rien ne respire la spontanéité. Ce ne sont plus des lieux de partage, mais des bulles sous surveillance où la joie est surveillée et la féerie réduite à l'état de décor de façade. Et dans ce décor sous tension, un contraste bouleversant, surgit des enfants au lieu d'être fascinés par les guirlandes lumineuses, lèvent les yeux pour demander pourquoi il y a autant de policiers. Cette question simple en dit long. À Lyon, devant un marché barricadé, Jordan Bardella prend la parole. Il n'adopte pas un ton électoral, mais un ton de vérité. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une célébration, c'est un territoire occupé. Cette phrase résonne dans tout le pays car elle dit tout haut ce que beaucoup murmurent dans l'ombre. Mais au final, qui assument les conséquences de ces dérives, ce sont les citoyens, les familles ordinaires qui voient leurs impôts engloutis dans des priorités discutables. Pendant que des fonds colossaux s'envolent vers des théâtres de guerre lointains où des systèmes d'accueil débordés, le quotidien des Français lui est négligé. Pas assez d'agents pour sécuriser les rues, pas de moyens pour protéger les événements locaux. Le contraste est saisissant, et dans cette équation absurde, c'est toujours le peuple qui trinque. Marine Le Pen dénonce une politique de l'abandon masquée par des discours creux. Ce qu'il faut se demander, ce n'est pas comment renforcer encore la forteresse autour de nos traditions. Ce qu'il faut questionner, c'est l'engrenage qui a mené à cette absurdité. Quand et pourquoi avons-nous accepté que célébrer Noël implique désormais des drones, des fouilles et des patrouilles armées ?
À quel moment avons-nous baissé la garde au point de devoir barricader la joie? Ces questions, Marine Le Pen les pose sans détour. Et elles dérangent parce qu'elles touchent un malaise que personne ne veut regarder en face. Dans un climat où tout le monde pèse ses mots, Jordan Bardella lui refuse de contourner la vérité. Il met les points sur les « i ». Ce que nous vivons est le fruit d'années de renoncement, une immigration de masse non encadrée qui a généré des chocs culturels, une justice permissive qui banalise la récidive, une police à bout de souffle qu'on envoie colmater les brèches. Ce diagnostic, il est clair. Et pourtant, il est volontairement ignoré par ceux qui préfèrent maquiller la réalité. C'est pour cela que sa parole dérange, parce qu'elle touche juste. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre menace plus discrète mais tout aussi pesante commence à s'imposer. Ce ne sont plus seulement les rues qui inquiètent, mais les couloirs du pouvoir. Une opacité inquiétante s'installe au sommet de l'État. Des décisions se préparent dans le silence à l'abri des projecteurs. Le climat devient plus lourd, comme si quelque chose de décisif se tramait en coulisses. Marine Le Pen ne se contente pas d'alerter sur le visible, elle pointe aussi ce qui se cache derrière les rideaux bien tirés de la République. Et pendant ce temps-là, une figure centrale du paysage politique se volatilise. Bruno Le Maire, l'homme que certains appelaient encore récemment le ministre star de l'économie, s'est évaporé. Plus aucune trace de lui dans les journaux nationaux, pas une seule apparition à la télévision. Silence complet sur les réseaux. Ce mutisme soudain interroge. Que cache cette disparition soudaine? Une stratégie. Une crise interne. Ce vide alimente les spéculations et dans un contexte déjà instable, l'absence devient un signal d'alerte supplémentaire. Marine Le Pen, toujours à l'écoute des signaux faibles, évoque une hypothèse troublante relayée par plusieurs indiscrétions venues du cœur de l'Élysée. Selon elle, un scénario militaire serait discrètement élaboré pour renforcer l'implication de la France dans le conflit russo-ukrainien. Et pas par voie diplomatique, non par l'envoi potentiel de troupes françaises sur un théâtre d'opérations extérieures. Ce projet, s'il se confirme, serait un tournant historique. Car pendant qu'on parle d'exporter des soldats à des milliers de kilomètres, les citoyens, eux, ne se sentent même plus en sécurité dans leur propre quartier. Voilà le paradoxe glaçant de cette fin d'année. Mais le tableau s'assombrit encore. Alors que le spectre d'un engagement militaire grandit à l'est de l'Europe, que des milliards sont absorbés dans des conflits lointains, une partie de la gauche française semble avoir perdu tout sens des priorités. Plutôt que de se mobiliser pour protéger les Français ou sécuriser les fêtes de fin d'année, elle consacre son énergie à une cible bien précise, le Rassemblement national. Attaque en boucle campagne de diabolisation, climat d'intimidation. Leur obsession n'est plus de convaincre, mais d'éliminer symboliquement ceux qui défendent la souveraineté nationale. Et pendant ce temps-là, l'insécurité s'installe. Dans certains quartiers de la capitale, un phénomène inquiétant est apparu. Des affiches sauvages collées sur les murs, les arrêts de bus où les lampadaires affichent le visage de Marine Le Pen transformé en cible. Un visuel glaçant avec un point de visée rouge sur les yeux, accompagné du message « Target Here ». Pire encore, ces images sont signées d'un mouvement de jeunesse prétendument progressiste, une mise en scène explicite qui franchit toutes les limites de la démocratie. Quand un leader politique élu devient l'objet d'un appel à la violence camouflée en expression artistique, c'est que la République vacille. Ce type d'affichage n'a rien d'anodin. Ce n'est pas une provocation d'étudiants désœuvrés ni un simple débordement militant. C'est une mise en scène graphique d'une violence ciblée contre une personnalité politique élue par des millions de Français. Quand on en vient à représenter une figure d'opposition comme une cible vivante, c'est tout le socle démocratique qui vacille. Ce n'est plus du débat, c'est une tentative d'intimidation publique, un signal glaçant envoyé à tous ceux qui refusent de se soumettre à la pensée unique. Le plus effarant, c'est que ceux qui commettent ces actes se présentent comme les gardiens de la morale. Se drapant dans l'étiquette de l'antifascisme, ils prétendent défendre la justice tout en employant les mêmes méthodes qu'ils dénoncent. En prétendant lutter contre l'intolérance, ils deviennent eux-mêmes les architectes d'une chasse idéologique. Quiconque ose penser différemment est réduit au silence par la menace, l'humiliation ou la peur.
Et c'est cette hypocrisie alimentée par certains médias complices que Marine Le Pen dénonce avec une fermeté grandissante. Imaginez une seule seconde ce qui se passerait si une affiche appelant à la violence visait un ministre de la majorité comme Élisabeth Borne ou Gérald Darmanin. Le scandale serait instantané. On verrait les plateaux télé s'enflammer, les éditorialistes hurler à l'unisson des lois d'urgence votées à la hâte. Mais là, parce qu'il s'agit de Marine Le Pen, silence absolu. Pas un mot, pas une condamnation ferme. Ce traitement à géométrie variable révèle une chose, certains ont plus droit à la protection que d'autres, selon l'idéologie qu'ils défendent. Ceux qui osent en parler, ce sont les médias libres, les plateformes indépendantes, les chaînes encore debout face à la pensée dominante. Pendant ce temps, les grands canaux traditionnels, lourdement financés par des subventions publiques, détournent le regard. Ils minimisent, étouffent, effacent. Ce silence n'est pas neutre, c'est une complicité déguisée. Marine Le Pen le dénonce depuis des années. Les médias ne sont plus là pour informer, mais pour cadrer le récit, verrouiller le débat et protéger le pouvoir en place. Et les preuves sont là, visibles pour tous. Dans plusieurs villes, Nantes, Bordeaux, Lille, des collectifs militants appellent déjà à perturber les célébrations de Noël. Des slogans absurdes tels que « fête capitaliste à abolir » ou « stop aux traditions oppressives » fleurissent sur les réseaux. Leur cible, pas seulement la religion ou l'histoire, mais tout ce qui unit les Français, la mémoire collective, les racines communes, les instants de partage. Marine Le Pen tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas une critique culturelle, c'est une tentative de démolition. Alors qui laisse faire? Qui ouvre la porte à cette dérive généralisée? C'est bel et bien la majorité actuelle guidée par Renaissance qui semble avoir renoncé à toute forme de clarté ou de courage politique. Sous prétexte de liberté d'expression, elle cautionne les débordements, encourage les provocations et piétine l'ordre républicain. Et pendant que nos traditions s'effondrent, ici ce même gouvernement préfère détourner son regard vers l'Est, enfonçant la France plus profondément dans un conflit géopolitique qui ne fait qu'aggraver notre isolement et dilapider nos ressources. Marine Le Pen le dit haut et fort, sans détour ni filtre, est-il encore permis en France de souffler un peu à Noël, de s'arrêter de se retrouver, de partager un moment de paix? Le peuple n'en peut plus de cette agitation permanente, de cette tension, entretenue comme si elle était devenue la norme. Pourquoi ces provocations incessantes contre ceux qui contribuent, qui travaillent, qui font vivre ce pays? À un moment où l'unité devrait être renforcée, on cultive la fracture. Voilà le vrai scandale. De plus en plus de citoyens expriment un sentiment d'incompréhension totale. Comment se fait-il que l'État ne soit même plus capable de sécuriser les quelques jours les plus paisibles de l'année? Pourquoi laisse-t-on les extrémistes fixer le tempo national? Cette question qui semblait marginale hier devient aujourd'hui centrale. Et c'est là qu'intervient un nouveau choc, une affaire choquante, en lien direct avec le tissu même de notre société s'apprête à éclater, révélant à quel point le système est en train de se fissurer de l'intérieur. Un article publié récemment dans un média dit « alternatif » pousse l'absurde encore plus loin. On y suggère que les aînés devraient faire place aux jeunes en quittant leur propre domicile. Vous avez bien entendu. Comme si la longévité devenait un problème, comme si le fait de rester chez soi après toute une vie de labeur était désormais un frein à la société. Marine Le Pen, en réaction, dénonce cette dérive avec force. Et elle ne parle pas seulement en son nom, mais au nom de toute une génération humiliée. La machine médiatique s'emballe, les retraités seraient responsables de la crise du logement. Selon eux, ce sont les propriétaires âgés qui étoufferaient les nouvelles générations. Mais depuis quand avoir travaillé toute sa vie, rembourser un crédit sur 25 ans, devient-il un acte antisocial? On assiste à une inversion totale des valeurs. Ceux qui ont bâti, qui ont transmis, sont désormais pointés du doigt comme des obstacles. Une honte. Le ressenti chez nos anciens est glaçant. Ils ont le sentiment d'être devenus des citoyens de seconde zone. Et ils n'ont pas tort. On leur demande des efforts à chaque réforme, on taille dans leur pension, et désormais on voudrait aussi les priver de leur toit. Marine Le Pen l'a dit clairement, la société ne peut pas se construire sur le mépris de ceux qui l'ont élevée. Ce n'est pas de solidarité dont il est question ici, mais d'un effacement silencieux.
Aujourd'hui, on nous prépare doucement à l'impensable repousser encore l'âge de départ à la retraite. Certains membres de la majorité actuelle n'hésitent pas non plus à évoquer le cap des 70 ans. Travailler jusqu'à l'épuisement, voilà la vision qu'ils proposent pour les décennies à venir. Marine Le Pen tire la sonnette d'alarme, ce n'est plus une réforme, c'est un coup porté à la dignité de ceux qui ont bâti ce pays. Dans les coulisses du pouvoir, les discours sont lisses, pleins de statistiques et de jargon. Mais pendant ce temps, sur le terrain, ce sont les mains calleuses qui tiennent sur la baraque. Ceux qui se lèvent à l'aube pour faire tourner la France voient leur horizon reculer d'année en année, pendant que ceux qui décident vivent confortablement avec des pensions bien garnies après quelques années de mandat. Cela fait des lustres qu'on nous répète que tout va bien, que la retraite est sous contrôle, que l'équilibre est proche. Pourtant, chaque rapport, chaque courbe publique raconte une autre histoire, celle d'un système sous tension aux abois. Et face à cette crise que fait le pouvoir, il récite la même formule rassurante, comme un disque rayé espérant que les Français n'y verront que du feu. Mais le réveil s'annonce brutal. Ce qui est choquant, c'est la manière dont certains responsables tentent de détourner l'attention. Après avoir accueilli sans réelle anticipation des centaines de milliers de nouveaux arrivants, sans logement ni structure adaptée, ils pointent désormais du doigt nos aînés, comme si c'était eux le vrai problème. Marine Le Pen dénonce cette inversion honteuse des responsabilités, et elle a raison, ce n'est pas à nos anciens de payer les erreurs stratégiques d'un pouvoir aveugle. Pendant que des milliers de retraités expriment leur ras-le-bol dans les rues, pancartes à la main, et regards remplis d'amertume, le silence des hautes sphères reste glaçant. Aucun mot, aucune écoute. À croire que leur souffrance ne mérite même pas d'être entendue. Le fossé se creuse entre les décideurs enfermés dans leur tour d'ivoire et ceux qui ont donné leur vie à la République. Et cela, Marine Le Pen ne l'ignore pas, elle en fait un signal d'alarme avant que le 24 décembre ne devienne le théâtre d'une rupture irréversible. Prenons un exemple frappant, Laurent Wauquiez, figure montante qui prétend incarner l'autorité. Sur les réseaux, il se félicite de l'action du gouvernement, comme si tout allait pour le mieux. Pour lui, la politique de Macron fonctionne, la France se porte bien, et les voix critiques relèvent du fantasme. Un discours tellement déconnecté qu'on se demande s'il vit encore dans le même pays que les millions de Français qui serrent les dents à chaque fin de mois. Marine Le Pen, elle pose la vraie question, combien de temps encore cette illusion peut-elle durer ?